Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Je suis très occupé, mais jamais trop occupé pour venir vous voir un beau dimanche comme ça. Frères et sœurs, c'est une joie, c'est un baume pour moi de louer notre Seigneur avec vous ce matin, de nous rappeler la centralité de l'Évangile. Merci de m'accorder ce privilège-là, de pouvoir venir vous apporter la parole. Merci pour votre soutien envers notre ministère qui continue de progresser. J'ai une bonne nouvelle pour vous, l'Évangile progresse même au Québec. N'est-ce pas que c'est surprenant parce que les sociologues nous avaient enterrés, les philosophes nous avaient révolutionnés. On va passer à autre chose, le christianisme c'est en arrière. Mais à chaque fois qu'on a voulu remettre Christ dans son tombeau, il est toujours ressorti vainqueur. Et c'est ce qu'on voit présentement. C'est réellement ce qu'on voit présentement. Sortant de la pandémie, je ne sais pas si vous avez flairé ce que j'ai senti, mais il y avait un vent de changement. Tout d'un coup, l'hostilité était un petit peu moins grande par rapport aux chrétiens. Et il y avait toute cette humilité qui était chez nos confrères, nos consoeurs, de dire, OK, on n'est pas si fort, on n'est pas si grand que ça. On a été tous mis à terre, tous rentrés chez nous à cause d'un petit virus. On est qui dans ce monde? Et je sentais la vapeur tourner. Mais là, 2-3 ans plus tard, je peux vous dire, il y a un vent qui souffle. Ce n'est pas juste une vapeur. L'Esprit de Dieu souffle particulièrement chez les jeunes. En 2 semaines, ça fait 2 semaines, j'ai rencontré 3 jeunes hommes de 25 à 35 ans. Ce sont des jeunes hommes qui n'ont pas été évangélisés, qui n'ont pas reçu l'évangile de leurs parents, qui ne sont pas tombés sur une super bonne prédication comme les vôtres de Pasteur Jean, mais qui, par l'appel irrésistible du Saint-Esprit au contact de la parole de Dieu, ont reconnu Jésus comme étant le centre de cette vie et leur seul sauveur. Et là, je suis là devant eux, puis ils me racontent ça en mangeant, puis j'ai pas faim parce que c'est beau, puis c'est bon. Et Dieu est à l'œuvre dans notre monde. Et merci de me permettre d'être un missionnaire avec mon épouse à travers Ça me parle, parce que je crois que ça peut venir contribuer, en tout cas c'est ma prière, je veux être un pion dans l'équation, je veux que notre ministère contribue à ce beau mouvement qu'on voit surtout chez les jeunes. Et je voulais juste vous montrer la dernière capsule qu'on a faite, qui est sortie il y a peut-être 2 semaines, qui continue de faire jaser et qui circule quand même beaucoup. Le titre est le suivant, « Abus, scandale et crise de crédibilité ». Qu'est-ce que l'Église québécoise va advenir? J'y adresse la plupart des Québécois ont cette blessure sur le cœur, l'Église égale abus, manipulation, etc. Donc, je prends un 15 minutes avec les gens pour adresser une vision de ça. Bien évidemment, des excuses, reconnaître les horreurs qui se sont passées dans l'Église, mais comment on peut passer par-dessus ça? Est-ce que c'est vraiment juste ça, l'Église? Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut devenir un outil d'évangélisation. On en connaît tous des gens qui sont hostiles à l'institution ecclésiastique, mais une petite capsule comme ça, dans mon salon, c'est bon iPad, mais peut-être, là. Fait que vous leur direz, je connais un petit gars chauve là, qui adresse ce sujet-là, là, tu iras voir sa page. Mais merci, j'en profite pour vous remercier pour votre soutien, pour vos prières, pour vos encouragements fraternels. Il y en a plusieurs qui vous partagez nos vidéos et même vous nous écrivez. Donc, merci vraiment en mon nom, celui de mon épouse et de toute mon équipe. Le titre de ma prédication ce matin dans votre série sur l'Église locale s'intitule « Secte, endoctrinement et coercition. 25 raisons pour lesquelles l'Église n'est pas une secte dangereuse. » Dites à votre voisin, « J'espère que tu as pris ton café. » Éphésiens 5, versets 6 à 14. La vie dans la lumière. Que personne ne vous trompe, dit le Seigneur, par des discours sans valeur. Ce sont des désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car le fruit que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, c'est tout ce qui est juste, c'est tout ce qui est vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur Jésus. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que font ces gens-là en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière, peut devenir lumière. De là viennent ces paroles, probablement un vieux cantique qui circulait dans l'Église primitive. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi, et d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi.
Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours bien mauvais. Amen. Eh boy, je sais pas, là, mais il est rentré là-dedans, là, dans l'église chrétienne, je sais pas trop, là, puis ils l'ont brainwashé carrément. Ah, elle est partie sur cette patente-là ces temps-ci, là, puis ça frôle l'endoctrinement. Oh, c'est lourd. Ça a l'air intense, son affaire. Ils se rassemblent tous les dimanches dans une petite bâtisse douteuse. C'est tous des sectes, ces trucs-là. C'est toute la même affaire. Ils sont obligés de croire ce que leur grand chef leur dit. Ouais, il est dans cette affaire-là, de cette patente-là. Là, je ne le reconnais plus trop. Moi, je suis sûr qu'il s'est fait embarquer. Là. Il y avait tellement des besoins spéciaux, ce gars-là. Je ne veux pas porter de jugement, là, mais j'ai toujours senti que c'était une personne un peu plus faible d'esprit. Je suis le premier à avoir entendu ça par rapport aux églises chrétiennes. Ce sont des phrases qui circulent, des préjugés faciles qui circulent par rapport à l'Église. Il n'est pas rare que le commun des mortels associe l'Église chrétienne à une organisation de type sectaire dans laquelle les gens se sont fait pogner. Une genre de grande toile d'araignée qui, quand tu te fais coincer, c'est impossible de t'en aller. Moi, si on peut juste prendre les petites bébites et les attraper. Certains pensent que c'est une affaire pyramidale. Certains pensent que c'est un grand complot qui réussit à frauder la vigilance des plus crédules. Et là, les gens ont toutes sortes de références. Hein? Ils pensent au KKK, aux sectes. Ils pensent à des mouvements comme l'Ordre du Temple solaire qui a vu le jour vers la fin des années 1900, qui a créé plusieurs massacres de masse. Ils pensent aux gars qui se prenaient pour Moïse, hein, et qui prédisait la fin du monde, mais ça a mal fini avec plutôt la fin du monde de cette secte-là. Ou encore le mouvement raélien, qui a eu un impact quand même au Québec, Raël, en France, mais maintenant plus en Chine et en Inde, je crois. Les gens pensent à l'église de Scientologie. Ah, ça doit être une branche de cette même affaire-là. Les gens ont toutes sortes de références. Les nouvelles séries sur Netflix, des séries où est-ce qu'on voit des gens qui étaient emprisonnés dans réellement des groupes à tendance sectaire. Et là, tout d'un coup, ils débarquent à New York ou ils débarquent à Los Angeles et là, ils vivent la vraie vie. On s'entend étiqueter le christianisme dans ce lot-là de cultes, de sectes dangereuses. C'est la façon assez facile de se décharger et de nourrir notre méfiance envers tout ce qui nous est inconnu. Pas besoin d'écouter ce qu'ils ont à me dire, pas besoin de m'informer, je sais déjà ce qu'ils croient. Et pour certains, bien, en fait, c'est la seule catégorie qu'ils connaissent. Dans cette mouvance-là religieuse, ils disent, OK, l'Église, ben, je ne connais pas trop, fait que je vais mettre ça dans la catégorie secte ou culte spécial. Mais pourtant, je parie que c'est beaucoup plus de l'ignorance et beaucoup plus de la paresse intellectuelle qui fait en sorte que plusieurs considèrent l'Église chrétienne comme une secte encore à ce jour. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lui accorde une écoute sincère et attentive aux doctrines de l'Église chrétienne, et je parle ici d'Église chrétienne évangélique, celle que je connais, la tradition dans laquelle nous sommes, il est clair, évident, manifeste qu'il y a un gouffre infranchissable entre les organisations de type sectaire et ce que nous vivons en tant que chrétiens à l'Église. Et c'est ce que je vous propose ce matin. Allons prendre les critères, les catégories des sociologues, des grands chercheurs en sciences des religions, de ce qu'ils disent être une secte, quelles sont les caractéristiques réelles d'une secte, et allons voir si le christianisme biblique coche, si l'Église biblique coche ces dérives-là, coche ces caractéristiques-là. Et je veux dire en partant qu'il faut dire que la méfiance envers le christianisme n'est pas quelque chose de nouveau. Dès les débuts de l'Église, bien des gens critiquaient les chrétiens de haut en pensant qu'ils proposaient des choses assez étranges à leurs oreilles. L'Empire romain était méfiant envers l'Église primitive, très méfiant. Pour eux, c'était des croyances, c'était des pratiques nouvelles qui n'étaient pas vraiment conformes à la société en général. La société en général, on adorait plusieurs dieux, on allait leur offrir un culte au temple, il y avait des statues, il y avait des offrandes végétales. Et là, tu as des chrétiens qui sont là, ils se réunissent dans des sous-sols, puis ils boivent du sang ou c'est du vin, ils prennent du pain, ils sont trop gentils pour la vie, mais en même temps, ils se rassemblent, puis ils sont intenses dans leurs croyances.
Et encore aujourd'hui, je pense que le terme secte est un peu le terme un peu fourre-tout dans lequel on pitche tout ce qui nous paraît un petit peu trop socialement déviant, un petit peu trop écarté de la norme. Mais j'ose poser la question, là, quelle norme? La norme selon qui? La rectitude du bien-pensant moyen québécois? Le code de la laïcité, de comment c'est rendu à être, c'est quoi être un Québécois selon le parti gouvernemental en poste? La tendance humaine, là, c'est de stigmatiser tout ce qui nous paraît non conventionnel. Au lieu d'examiner le groupe sur la base de ses mérites, sur la base de ses dires, de ses croyances et de ses propres affirmations. La suspicion peut être une bonne chose, on s'entend. Il y a des choses qui sont douteuses, louches, et qui au final ont raison de l'être, parce qu'on ne veut pas attirer, on veut pas s'en aller dans une toile d'araignée. Par contre, la suspicion excessive peut aussi être nocive si elle nous force à de monstrueuses généralisations pour une organisation qui est vraie. Première distinction. Les sectes agissent généralement dans le secret et aiment bien les petites cachotteries. C'est difficile de savoir ce qu'ils croient vraiment. Au lieu d'être francs et ouverts sur leurs croyances objectives, elles retiennent des informations qu'elles vont parfois embellir ou juste offrir au compte-gouttes. Les experts parlent de tromperie céleste ou de ruse transcendantale. Et le symbole typique de ça, c'est que les organisations sectaires ont les rideaux fermés. Moi, je croisais une petite bâtisse New Age à Longueuil lorsque j'habitais là. À chaque fois que je passais, il y avait une curiosité qui m'habitait, mais les rideaux étaient toujours fermés. Je ne peux pas savoir vraiment c'était quoi. C'est à rideaux fermés, symbole d'une fermeture. En revanche, les chrétiens ne se cachent pas de leurs croyances sur la vie, sur Dieu, sur le monde, sur la moralité, sur la Bible. On agit en plein jour. Il n'y a pas de rideaux fermés. Même nos propres vies ne sont pas des rideaux fermés. Rentrez dans ma maison, voyez comment l'Évangile transforme même mon foyer. Et moi, chez nous, on laisse même les rideaux ouverts. Si vous voulez regarder, regardez chez nous. Vous allez voir comment Jésus est bon. Presque toutes les églises que je connais affichent leurs croyances sur leur site web. Pas de pogne, pas de crémage, pas d'opération de grande séduction pour embellir la réalité. Bien souvent, les sectes s'appuient sur des connaissances secrètes spéciales qui sont révélées aux initiés en fonction et au fur et à mesure qu'ils progressent dans la secte, et souvent en fonction, c'est souvent monnayé, en fonction des échelons que tu es rendu à payer. Mais vous voulez savoir ce que les chrétiens croient et professent? On a juste à ouvrir le Nouveau Testament. On ne croit pas moins et pas plus que ce qu'on voit dans les 4 évangiles. Pas plus, mais pas moins non plus. Voici ce qu'on croit. Lorsque cette dynamique-là de transparence, en fait, est inspirée de notre Sauveur lui-même. Lorsque Jésus est là, est en train de comparaître dans son procès, il déclare à ses accusateurs qu'il l'amène comme si c'était un fraudeur qui avait fait les choses un peu cachées. Jésus leur dit « Hey, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues ou au temple où tous les Juifs se réunissent. Je n'ai rien dit en secret. » Jésus n'a pas agi en catimini ou en secret. Il a été sage, il n'a pas jeté ses pelles au pourceau. Mais Jésus n'a pas cherché à contenir ou à garder la vérité. Jésus a cherché à libérer la vérité qu'il était sur 2 pattes. Et c'est un encouragement pour nous parce que la tendance quand même humaine, même pour nous chrétiens, des fois, c'est de dire je vais quand même, je ne peux pas tout y dire, je vais quand même embellir un petit peu le message ou je vais commencer par y dire les belles choses. Non, soyons confiants que nous pouvons dire l'Évangile dans sa totalité, malgré la mauvaise nouvelle du départ. Nous sommes rebelles à un Dieu créateur, malgré les choses qui sont parfois difficiles, les concepts comme l'enfer, les concepts comme le jugement de Dieu. Vaut mieux étendre tout d'un coup parce que telle est la vérité et nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité, seulement pour la vérité. Dites à votre voisin, j'espère que les 24 autres points vont aller plus vite. Oui. Deuxième, le super leader. Dans les groupes sectaires, le leader, bien souvent, est autoproclamé, mais pas juste ça. Le problème, c'est qu'il est adulé par ses adeptes et il devient la source de pouvoir absolu. Il devient un genre d'intouchable, un exalté, un grand Manitou, le gourou des gourous, le chef. C'est lui qui dit la vérité et tout le monde doit emboîter le pas de style militaire. Et les dirigeants, qui sont des hommes souvent très intelligents, qui ont une intelligence émotionnelle, sont loin d'être fous. Ils concentrent eux aussi la dévotion, l'attention, l'allégeance de leurs membres sur eux-mêmes. Hautement problématique, hautement narcissique, nous disent les experts. C'est une catégorie qui revient pour chaque chef de secte, un narcissisme
épouvantable. Dans le christianisme, aucun homme, aucun responsable d'église, aucun chef de fraternité d'église, aucun chef régional d'église n'a cette dose de pouvoir. En fait, aucun homme n'a une source de pouvoir absolue. Aucun homme ne doit être suivi à l'aveuglette. C'est Christ, notre médiateur entre le ciel et la terre. C'est Jésus que nous adorons. Il n'y a pas aucun autre homme de qui nous buvons les paroles et nous disons oui et amen pour toujours, ne serait-ce que Jésus lui-même. Paul a refusé l'adoration. On devrait la refuser aussi. Paul et Barnabas arrivent à Lys, ils font des trucs extraordinaires par l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre de Jésus, des miracles qui confirment leur message. Et là, la foule dit, voici, on va les adorer. Tant qu'à adorer des idoles mortes dans notre temple, on va prendre ces gars-là et on va les adorer. Paul dit, hey, vous n'avez rien compris, là. C'est pas ça. Je ne viens pas vous annoncer un nouveau leader autoproclamé. Je viens vous annoncer le Créateur qui vous donne les saisons, les récoltes, la joie dans votre cœur. Et ce Créateur-là qui s'est manifesté dans la personne de Jésus. Les chrétiens adorent seulement Dieu. Troisième caractéristique, zéro redevabilité. Les leaders de secte ne sont redevables à personne, ne serait-ce qu'à eux-mêmes. Ils sont comme des électrons libres en nature et ils n'ont aucun compte à rendre. On leur signe un chèque en blanc et ils en font ce qu'ils veulent. En revanche, les églises saines et bibliques, et je suis convaincu que c'est la vôtre pour connaître Pasteur Jean plus intimement, tout le monde est responsable devant Dieu et tout le monde est responsable devant tout le monde. L'apôtre Paul établit des collèges d'anciens, une collégialité, où est-ce que chaque ancien est responsable devant Dieu d'être redevable les uns aux autres, de reprocher s'il y a quelque chose à reprocher. Et on le voit même dans le Nouveau Testament, dans les actes des apôtres, Paul qui écrit à Pierre, puis là, Jacques, puis tout ça, il y a des remises à l'ordre, le plein conseil de Dieu. Hein, tu as agi, tu as essayé de cacher la vérité en faisant un petit peu de racisme. Non, on dit les choses ouvertement, et si on doit corriger, on sait que Dieu est le juge ultime. Et on veut comparaître peu et sans tâche devant notre Dieu. Dans l'Église, il y a de la redevabilité entre chrétiens, entre leaders. Il y a de la redevabilité entre Églises également. Quatrième caractéristique, dynamique d'exploitation. Dans les sectes, il n'est pas rare de voir le leader, ou même, je dirais, sa famille et ses associés, chercher à dominer et exploiter les membres, les adeptes. On veut asseoir un certain pouvoir, on veut obtenir une certaine reconnaissance, on veut obtenir des sous et même des fois des faveurs de type sexuel. C'est la tendance humaine, hein? Une tendance qu'on voit ressurgir à peu près dans n'importe quelle organisation, c'est une tendance élitiste, une tendance de recherche d'être en haut. Et vous savez quoi? Jésus se promenait sur les routes de la Palestine et pendant que ces gars jasaient en arrière, ils se disaient entre eux, c'est qui va être le premier? C'est qui va être le premier au ciel? Est-ce qu'on pourrait avoir la première place? Jésus se retourne, puis les gars, vous n'avez rien compris. Si tu veux être le premier, il faut que tu sois le dernier. Il faut que tu sois le serviteur de tous, parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se servir, mais pour donner sa vie en rançon pour l'humanité. Non seulement le christianisme n'est pas élitiste, mais il brise toute possibilité d'élitisme. Nous confessons un Dieu tout-puissant, fort, éternel, glorieux, qui a pris la chair d'un simple homme, à la merci de tous, qui a été rejeté, qui a été haï, qui a été tué, qui s'est fait tellement petit par amour pour nous, pour vous et moi. Ça, c'est ce qu'on chérit, c'est ce qu'on chante. C'est l'évangile du Dieu fort et puissant qui devient petit et faible, incarné, qui passe sous les radars. Mais en faisant ça, il vient faire le plus grand acte de sacrifice de toute l'humanité. Dieu se donnant pour les hommes. Impossible de vouloir être le premier. Impossible. Cette tendance à la hiérarchisation et la recherche des pouvoirs domine les sectes. Eh bien, dans l'Église, il y a une démocratisation des pouvoirs. Oui, il y a des leaders que Dieu appointe, et on va en parler plus tard, mais chaque personne est prophète. Chaque personne est sacrificateur. Chaque personne possède l'Esprit. Chaque personne est enfant de Dieu. Chaque chrétien a la même valeur. Ce n'est pas la loi du plus fort, c'est la loi de la compassion, de l'altruisme qui domine dans l'Église. 5. Le grand Manitou. Dans les groupes sectaires, l'autorité finale, le grand boss de la place, c'est le grand Manitou. C'est lui qui a, en fait, au final, quand tu regardes de proche une secte, c'est lui qui a l'autorité finale en termes de pratique et en termes de croyance.
Pour les chrétiens, ce qui domine et ce qui fait office d'autorité en matière de croyance, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Sola scriptura. Par l'Écriture, seule toute tradition humaine, tout discours humain doit être évalué. Les chrétiens de Bérée évaluaient le discours des apôtres, à savoir si ça concordait avec la Bible qu'ils avaient entre les mains et l'Ancien Testament. Ce que vous faites ce matin, alors même que je prêche, vous évaluez mon discours, pas pour ses qualités d'orateur, vous évaluez pour sa rectitude théologique. Est-ce que c'est vrai par rapport à la Bible, ce qu'il est en train de dire? Et ça l'empêche des dérives sectaires. Ça l'empêche d'un homme de pouvoir s'autoproclamer celui qui dit la vérité. Ta parole est la vérité. On va commencer à prêcher, ça continue là. Numéro 6, séparation mondaine. Dans une secte, tout repose souvent sur une relation personnelle entre le fondateur et ses adeptes qui doivent se séparer du reste du monde. Regardez la magnifique dynamique qui s'instaure déjà dans le ministère de Jésus. Le chrétien n'est pas séparé, n'est pas coupé du monde. Il n'est plus de ce monde, mais il est dans ce monde. Il n'est plus de ce monde, mais il est dans ce monde. Il n'est plus dans l'esprit du monde, mais il a encore les deux pieds dans notre société. C'est un citoyen, c'est un travailleur, c'est un parent, c'est un voisin, c'est un étudiant. Le chrétien est appelé à vivre sa foi en tant que terrien. Il ne se coupe pas du reste du monde. Il n'est plus dans une dynamique d'hostilité quant à Dieu. Il ne vit plus, comme on l'a chanté, pour les mêmes attraits. Mais il n'a aucun problème à rester un travailleur, à rester un voisin très agréable, à rester un collègue aimable. J'ai pour présupposer que les chrétiens devraient être les meilleurs citoyens qui existent. Les meilleurs voisins devraient être les chrétiens. Les meilleurs parents, les meilleurs éducateurs, les meilleurs travailleurs devraient être les chrétiens. Nous ne travaillons plus pour le même boss. On touche du bois en tant que chrétien, mais on ne le fait plus pour les mêmes raisons. 7e raison, excès de subjectivisme. Celle-là est quand même intéressante. Dans les sectes, ce qui est exalté, c'est la subjectivité personnelle. Feeling, intuition, émotion, ressenti, euphorie. Euphorie électrisante qui s'empare de la place. Et on voit même certains retentissements dans les fameuses cliniques de coach de vie ou coach de carrière ou coach d'entrepreneur, où est-ce que c'est géré par ce qu'on peut ressentir. Et ça, c'est très postmoderne. Hein? C'est plus ce que je peux savoir, c'est ce que je peux sentir qui va me dire la vérité. Quand on regarde pourquoi les gens ont tendance à adhérer à des mouvements sectaires, on réalise souvent qu'ils l'ont rarement fait de façon logique, cartésienne, réfléchie ou avec certaines réflexions intellectuelles, mais c'est vraiment un mouvement émotionnel. Dans l'Église, ça ne marche pas de même. On ne vous demande pas de laisser votre cerveau à la porte d'entrée, de laisser votre esprit cartésien, de laisser votre esprit logique, votre esprit scientifique dans votre auto, puis de s'en venir ici, puis soudainement d'arrêter d'être des gens raisonnables, intelligents, intelligibles. Non. On croit que la raison humaine, la science, l'histoire, la logique sont tous les bienvenus dans les murs de notre Église, parce qu'on croit qu'un Dieu créateur a créé le cerveau humain afin qu'on puisse découvrir les trésors et les mystères de sa sagesse dans notre monde créé. Et c'est la raison, soit dit en passant, que beaucoup d'érudits, et même de scientifiques, et même encore à ce jour, continuent d'être chrétiens, parce qu'ils ne voient pas d'incohérence entre leur foi et leur découverte, et le fait d'utiliser leur pensée pour aimer Dieu de tout leur être. On reste bien sûr des êtres interprétatifs, on est des êtres qui interprètent la réalité. On ne fait pas de notre cerveau un Dieu, hein, le Dieu de la raison, mais on découvre le monde tel que Dieu l'avait voulu initialement. Notre esprit n'est pas altéré, il est utilisé et utile dans le processus de foi. On est loin de l'endoctrinement ici, là. Tout chrétien est encouragé à réfléchir sur ce qui lui est prêché, à faire travailler son esprit, dans les mots de l'apôtre Paul, et à vérifier que les vérités concordent avec bien l'enseignement du message biblique. On n'est pas dans l'endoctrinement ici, là. Et pour ceux qui auraient tendance à dire, regardez, le christianisme évangélique, c'est du lavage de cerveau auprès des enfants. C'est du lavage de cerveau. Vous leur enseignez une vision du monde, vous leur enseignez des grandes vérités difficiles à prouver, mais là, vous leur mettez ça dans le cerveau. Moi, j'ouvre Netflix, j'ouvre Disney+, puis ils nous offrent une vision du monde, des grandes vérités sur la vie qu'ils offrent à mes enfants à travers de petits récits.
la question, c'est pas est-ce que les cerveaux de nos enfants sont des éponges? C'est plutôt dans quelle eau, dans quelle vision du monde vont-ils être baignés? Les enfants, par définition, se font laver le cerveau, se font mettre toutes sortes de vérités dans la tête. La question, c'est de savoir quelle vérité est vraie, quelle vérité est éternelle. Pourquoi vaut-il la peine de vivre ou mourir dans ce monde? Est-ce que c'est pour se laisser aller à nos émotions, laisser aller à nos ressentis, comme le prêchent les caractères de Disney? Ou c'est de vivre pour la gloire de Dieu, comme on le prêche ici en haut chaque dimanche? Vous me suivez? Ce n'est pas un lavage de cerveau, c'est une bénédiction de grandir dans l'Église chrétienne qui nous enseigne ce que Dieu veut pour l'être humain. Numéro 8, money, money, money. Dans les mouvements sectaires, on demande beaucoup d'argent, mais on ne sait pas toujours où ça s'en va. Et souvent, c'est utilisé pour l'auto du grand chef ou la maison du grand leader. Dans l'Église de Jésus, personne ne vous forcera à donner un sou. Dans l'Église de Jésus, c'est librement qu'on donne avec joie, d'un cœur résolu, sans contrainte, parce qu'on croit à l'Église, on croit à ce qui se passe. Il n'y a jamais, en fait, ça va être la manifestation de notre foi qui va prendre chair, qui va prendre corps à travers le chèque qu'on fait à l'Église. C'est ça l'important. Bon, les sous, oui, on en a besoin. Les sous, l'Église en a besoin. Les sous, l'Église en a besoin même pour investir dans la mission, pour investir dans des projets de justice sociale. Et c'est glorieux. Mais ultimement, même lorsqu'un pasteur prêche de donner ce qu'il a en tête, c'est de dire à ses fidèles, mais où est votre foi? Et c'est comme ça que l'apôtre Paul le dit, où est votre amour? Où est votre générosité? C'est ça l'essentiel. Et elle se manifeste de manière plus libérale chez certaines personnes. D'autres sont encore à travailler. Et bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour dire que l'Église n'est pas là pour dire « donne tes sous ». Le pasteur, donne ta vie à Jésus et le reste devrait suivre. C'est avec joie que moi et mon épouse, on donne 10% et même plus si on en a la possibilité à notre Église et même ailleurs. Et notre vie entière appartient à l'Éternel, incluant notre portefeuille. Amen. Numéro 9, essoufflement naturel. Les cultes et les sectes disparaissent habituellement lorsque le fondateur, ou du moins sont affaiblis lorsque le fondateur ou ceux qui ont connu le fondateur meurent. Ou du moins, ils ont vraiment tendance à devenir moins forts, moins verbal. C'est tout le contraire de ce qui s'est passé à l'époque de Jésus. Le mouvement a explosé après sa mort avec un tel retentissement que même dans l'Empire romain, même les historiens de l'Empire romain soulignent que ces jeunes disciples-là ont dû être remués par un événement exceptionnel de la taille d'une résurrection pour courageusement répandre la nouvelle aux quatre coins du monde connu. Des historiens athées qui disent ça encore à ce jour. Le retentissement du christianisme après la mort du fondateur était tellement grand qu'il a dû avoir quelque chose d'assez gros, de type une résurrection, pour que le christianisme s'empare comme une vraie traînée de poudre de tout l'Empire. Aucun des disciples, aucun des frères de Jésus a voulu prendre la relève. C'est habituellement ce qui se passe dans un mouvement. Même dans les mouvements messianiques, à l'époque de Jésus, il y avait des gens qui se disaient Messie ou qui s'accordaient une importance, des sectes, on peut dire. Mais quand le leader mourait, c'était souvent le frère, s'il y avait un cousin proche, qui prenait la relève. Mais regardez ça, comment c'est intéressant. Ni Jacques, ni Jude ne pressentit le besoin de prendre le lead de cette nouvelle secte des Nazaréens. Au contraire, les gars ont professé leur frère comme étant le fils de Dieu. Je ne ferais jamais ça avec mon frère. Une autre preuve que on n'est pas dans un type sectaire, on est dans un type fils de Dieu mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. Beaucoup plus gros. Aucun essoufflement et encore 2000 ans plus tard, le souffle continue d'agir. Le souffle de Dieu à l'œuvre. 10e caractéristique. Lorsqu'on finit par découvrir l'envers d'une organisation sectaire, ce n'est pas rare d'y voir toutes sortes de pratiques immorales pratiquées et même justifiées. Avez-vous remarqué, là, ça finit toujours pareil, ces documentaires-là. Abus, manipulation, séquestration, blanchiment d'argent, esclavage sexuel, traite d'humains, supplice, extrême violence et souvent suicide collectif. Et l'apôtre Paul en fait le rapprochement. Partout où il y a des hérésies doctrinales, il y a des hérésies pratiques, il y a de l'immoralité assumée. C'est ce qu'on voit dans les sectes. Parce que la morale est paramétrée en fonction des objectifs de la secte. Dans le christianisme, la fin ne justifie pas les moyens. La fin ne justifie pas les moyens. Toute forme d'atteinte à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne est dénoncée par le discours biblique et sera dénoncée par les chrétiens. L'éthique du groupe ne vient pas du groupe lui-même ou de ses préférences du jour. L'éthique est définie
par la parole de Dieu. Le Dieu saint, juste et parfait nous dit c'est quoi être bon, juste et parfait. Méfiez-vous des faux prophètes, dit l'apôtre Paul. Ils viennent à vous sous des vêtements de brebis, mais au fond, ils sont féroces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est fort ça, ce que dit Jésus. C'est leur fruit moral, le fruit éthique de leur vie va confirmer qu'ils sont de vrais prophètes, de vrais leaders, de vrais responsables. Numéro 11, très difficile de quitter une secte. Quasiment impossible. Dans le christianisme, c'est beaucoup plus difficile de rester. Beaucoup plus difficile de rester fidèlement attaché à son église locale. Malgré tout ce qui peut se passer, toute la bisbille, toutes les transitions, tous les changements, le chemin est beaucoup plus étroit. Quitter une église, c'est facile, très facile. Votre lit vous appelle chaque dimanche matin, n'est-ce pas? Votre auto qui a besoin d'être lavé, votre maison qui a besoin d'être réparée, vos enfants qui ont besoin de faire du sport. C'est facile quitter l'église. C'est facile se laisser attirer par tous les plaisirs de ce monde. C'est facile juste avoir un rythme de vie paramétré en fonction de nos envies du moment. Il y a des bons restos de brunch à Montréal. Non? C'est facile. C'est un chemin large à emprunter. Mais lorsque Jésus invite des gens à suivre, il les invite avec un amour irrésistible. Et il nous invite dans ce chemin étroit de vie. Et il nous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je vais t'aider à persévérer par mon Esprit Saint. 12, le culte de la personnalité. Dans les sectes, les adeptes sont souvent bernés par une adoration de la personnalité. Un homme avec un grand charisme run le show puis utilise son influence, sa persuasion pour les besoins de la cause. Dans le christianisme, on sait que même les plus grands leaders de ce monde, les grands preachers, les grands sont des pécheurs en besoin de la grâce de Dieu. Tout le monde est sous le même pied d'égalité devant la croix. Tout le monde. Dieu a peut-être donné des dons de communicateurs, des dons de rassembleurs à certains, mais ce n'est pas pour leur gloire personnelle, c'est pour sa gloire à lui. Que ces pasteurs-là qui ont un retentissement, ces missionnaires, peu importe, puissent être tout simplement un vaisseau qui rend la gloire à Dieu, un chemin par lequel les gens puissent rendre la gloire à Jésus. Les leaders ne sont pas là pour recevoir des éloges sur la qualité de leur prestance ou de leur leadership. Ils sont là comme des premiers parmi des égaux qui sont appelés à être des modèles pour tous. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Suivez-moi dans la mesure que je suis Christ. C'est pas sectaire pantoute, ça. L'apôtre Paul dit, si vous voyez que je ne suis pas Jésus, arrêtez de me suivre. Incroyable, pareil. 13, manipulation et contrôle. Les groupes sectaires veulent contrôler, scruter chaque fait et geste de la vie de leurs adeptes. Et si tu ne fais pas ce qu'ils demandent, attention, il y a des punitions, il y a de l'intimidation, il y a des réprimandes. Et souvent, il y a même des réprimandes publiques. On va dire publiquement, on va dénoncer publiquement, on va mettre sur l'écran certaines personnes qui ont besoin d'être corrigées. Aucun amour dans la discipline, aucune correction dans le but de gagner, mais simplement dans le but de châtier et de remettre sur la traque de l'organisation. Et c'est souvent une dynamique de peur qui s'installe dans les organisations sectaires. Et c'est triste, ça. Esclaves de la peur, littéralement. Certaines sectes vont même jusqu'à contrôler le choix de mariage, le choix d'emploi, le choix de vie, le choix de manière d'éduquer de leurs adeptes. Et si tu ne fites pas dans le moule, on va s'arranger pour te le faire savoir. L'Église ne joue pas à Big Brother. L'Église ne s'ingère pas dans la vie des gens. Pasteur Jean ne débarque pas chez vous mardi soir à 5 heures pour voir ce que vous mangez dans votre assiette. Puis s'il le fait, c'est parce que vous l'avez invité et il a le goût de manger avec vous. Pasteur Jean ne vous dira jamais de venir. Toi, tu dois devenir telle personne dans la vie, tu dois faire telle chose. Non. On ne joue pas à Dieu. L'Église chrétienne professe que chaque chrétien est né de nouveau par le Saint-Esprit et il est habité d'un agent secret à l'intérieur d'elle ou de lui-même qui guide et oriente la vie de chaque croyant. Bien sûr, la Bible va être prêchée, le plein conseil de l'Évangile va être prêché. Puis vous allez avoir des frères qui vont peut-être vous lâcher un coup de fil ou venir cogner à votre porte par amour pour vous dire « Hey, t'as-tu vu ça dans ta vie? Il me semble que ça ne fit pas avec ce que je lis dans la Bible. Ça se peut-tu qu'il y ait un écart? » Puis avec tout l'amour, puis ils vont avoir peur de le faire, mais ils ne seront pas là pour dire « Fais ci ou fais ça ou je te force à faire ça. » Ça va être plein de douceur, plein d'amour, une correction fraternelle comme un parent le fait envers son enfant. Ça, c'est la discipline qu'on voit dans l'Église, une discipline rédemptive qui a pour but de venir à la lumière, pas pour écraser et amener aux ténèbres. 14e différence, vous êtes toujours là? Et en passant,
On aurait pu aussi intituler le message « 25 dérives à être sûr de ne pas prendre pour une église locale ». Donc oui, on parle des sectes, mais la dernière chose que vous voulez, église, c'est d'avoir une mauvaise caractéristique qui ne représente pas fidèlement la parole de Dieu. Donc 25 encouragements à ne pas devenir sectaire, on aurait pu dire. Les membres d'une secte, 14, ont une tendance accrue à développer un esprit fermé, nous disent les experts. Des œillères sur le monde fermés. Douter est considéré comme quelque chose de négatif. Impossible de questionner, ou il ne faut pas trop du moins. Difficile de converser avec les autres idées, les autres groupes. Les chrétiens n'ont pas peur d'ouvrir leurs horizons, d'ouvrir leurs conversations. Ils n'ont pas peur d'entrer en dialogue avec les grandes idées de leur temps, ou même les autres religions, ou les gens qui confessent et professent d'autres foi, à creuser leurs doutes et même à tisser de bonnes amitiés avec des gens qui sont très, très loin de notre foi. En fait, on n'est pas dans une dynamique où est-ce qu'on a peur de l'étranger. Non, on est prêt à converser. Quelle est la vie de Jésus, ne serait-ce que ça? Rencontrant tout le monde sur son chemin, prêt à parler, prêt à écouter, mais pas nécessairement compromettre qui il était et ce qu'il croyait. C'est pas la même chose tout à fait. C'est pas qu'on va compromettre notre foi pour plaire à l'esprit du temps. On ne va pas réécrire la Bible pour plaire au gouvernement en place. On ne va pas réécrire la Bible pour plaire aux universités et aux tendances séculières. Non, non, non. Mais on veut savoir ce que les gens pensent. On est assez confiant dans la parole de Dieu pour la confronter à n'importe quelle idéologie ambiante. On n'est pas dans une posture défensive, ni même dans une posture agressive. On est dans une posture confortable. Je crois que le Dieu que je suis en Jésus-Christ est le Dieu véritable et que même si j'ai certains doutes, il est mon sauveur et je vais les creuser et la lumière aura raison de mon esprit. Et je vais lever ma main dans un cours de philo pour argumenter. Je n'ai pas peur de l'autre. Je veux aller vers l'autre, je veux comprendre, mais mon présupposé de base, c'est que Dieu existe, Jésus est son Fils, l'Esprit Saint est en moi et Jésus revient. Tout comme mon prof de philo a multitude de présupposés dans son esprit. Dieu n'existe pas, je suis le centre du monde, personne ne revient, la nature va faire en sorte que la planète va exploser. C'est 4 présupposés autant forts que le mien. Notre monde est profondément religieux. C'est juste que nous pensons en tant que chrétiens que nous servons le Dieu véritable et vrai. Amen. 15. Une vie en marge. Les sectes deviennent souvent isolés, déconnectés du reste de la société. Les chrétiens sont convaincus, paradoxalement, que chaque génération a autant besoin de Jésus. Les sectes vont isoler, vont créer des gens incapables de vivre en société. J'ai écouté un documentaire, c'est quelqu'un qui avait vécu dans une secte et qui est libéré de cette secte-là maintenant et qui passe sur le pont Jacques-Cartier et il demande c'est quoi la rivière en dessous, c'est quoi ce courant d'eau-là. Et c'est un adulte, là. Aucune connaissance géographique du Québec, le fleuve Saint-Laurent. Mais ça, c'est un symptôme de, voici, on t'a tellement retiré, on te coupe de ton histoire, de ta géographie, on te coupe de ton territoire, tu ne sais rien. Mais en revanche, les chrétiens n'ont pas peur d'être incarnés dans leur temps. Ils aiment les gens, ils sont honnêtes, ils prient pour leur gouvernement, ne refusent pas le bien qu'ils peuvent faire, aident leur communauté. On attend des membres du secte qui consacrent un temps démesuré à la secte, mais en revanche, on attend des membres de l'Église qui soient juste des chrétiens actifs autour d'eux, des chrétiens en société, des missionnaires camouflés. Numéro 16, phénomène de clonage. Les sectes créent des clones, des gens qui parlent pareil, qui pensent pareil, qui s'habillent pareil, qui mettent le même parfum, qui écoutent la même musique. Des gens qui tranquillement sont déshumanisés parce qu'ils ont toutes la même couleur, ils ont toutes la même saveur. Le christianisme, lui, s'incarne dans toutes les classes de la société. Le christianisme se vit dans toutes les ethnies, les styles, ou toutes les cultures, et il n'a pas pour but d'uniformiser les gens. On croit un Dieu trine, l'unité dans la diversité. On croit en fait que chaque personne est unique, tout comme chaque culture est unique, mais qu'en Jésus, dans l'amour de Jésus, on est capable de se rassembler en son nom. C'est l'équilibre parfait. On ne va pas te dire comment t'habiller. On ne va pas te dire si tu dois ou non dire ce mot. On ne va pas te dire comment cuisiner. On ne va pas te dire qu'est-ce que tu dois changer. Tel que tu es, viens à Jésus. Tel que tu es. En fait, on croit que c'est une richesse, ce qu'il y a devant moi aujourd'hui. Des gens de toutes sortes d'arrière-plans, toutes sortes d'ethnies différentes, toutes sortes d'éducations différentes. Mais ce matin, vous avez plus en commun qu'avec les gens
les amis que vous croisez, vos collègues de travail, on a plus en commun entre nous, malgré toutes les différences, qu'avec les gens du dehors. Unis dans le nom de Jésus. Nous formons un seul corps et chaque membre appartient à tous les autres. Nous avons des dons différents selon la grâce qui a été donnée à chacun d'entre nous. Romains 12, 6. Les sectes grandissent dans le contrôle de l'information. Le christianisme s'épanouit à la lumière de l'information et de la liberté. Testez-le, explorez-le, fouillez-le, creusez-le, apprenez, lisez l'histoire, creusez les philosophes, écoutez les scientifiques. Vous ne vous éloignerez pas nécessairement de Dieu. Plus vous allez creuser ce monde, plus vous allez vouloir découvrir le sens de cette vie, vous allez vouloir découvrir la vraie chose derrière tout ce qu'on voit, plus vous allez arriver proche de Jésus. Jésus est la réalité ultime de ce monde. Dans les sectes, on veut une emprise, puis on contrôle tout ce que c'est quoi les livres qu'ils vont lire, nos membres, c'est quoi qu'ils vont entendre, c'est quoi qu'ils vont écouter à la TV. Non. Les chrétiens croient, tel que stipulé dans la Bible, que nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, mais seulement pour la vérité, et que si Christ est la réalité ultime, la vérité ultime sur la réalité, tout ce que vous trouverez de vrai, de bon et de juste dans ce monde sera une manifestation de l'œuvre de Dieu. Tout. Toute vérité vient de Dieu, même si elle ne s'affichera pas pour Dieu nécessairement. En passant, le christianisme a été testé, ouvertement critiqué et mis à l'épreuve pendant des siècles et il résiste toujours au défi de la crédibilité et de la plausibilité. 18, la maladie de la nouveauté. Et ça, par contre, on n'est pas toujours à l'abri de ça, même dans notre milieu évangélique. Les sectes, les groupements sectaires raffolent des nouveautés du jour. Nouvelles révélations, nouvelles théories, des idées révolutionnaires que personne n'a jamais entendues dans l'histoire. Moi, je vous l'amène. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que naissent les sectes. J'étais sur le haut d'une montagne et là, il y a un ange qui m'est venu et il m'a dit « Écris ce nouveau livre-là et voici la nouvelle révélation de Dieu. » Et témoins de Jéhovah, mormons, nouvelle Bible. On va réécrire le texte. Nouvelle révélation. Les Mormons, nouvelle réinterprétation de l'histoire. 2 clans qui sont arrivés aux États-Unis, en Amérique. Aucun historien n'a jamais été dans ce sens-là. Aucune découverte scientifique. Rien. Mais part à l'ouest avec une nouveauté. Mais persuasion à fond, charisme à fond. Mais une nouveauté qui n'a aucun ancrage dans l'histoire. Malheureusement, les sectes ont cette attirance-là vers la nouveauté. Et en fait, la nouveauté, ça l'attire souvent. Ça l'attire. Et c'est pour ça que même en tant que chrétien, parfois, on a le goût de « Ah, je veux cette nouveauté-là, cette nouvelle interprétation. » Frères et sœurs, laissez-moi vous rappeler que ce qui fait le succès d'une église chrétienne locale, c'est le taux de fidélité à ce qui est ancien et déjà écrit. Le succès des apôtres était de demeurer dans ce qui a été transmis une bonne fois pour toutes. La Bible est assez rafraîchissante en elle-même. Pas besoin de la réécrire, de faire un texte pour réinterpréter puis faire dire ce qu'on veut à la Bible. Non, la Bible, c'est comme un lion rugissant. Il fait juste la libérer, c'est elle qui va faire la job. Pas besoin d'essayer de la dompter. La parole de Dieu est la vérité. Et on a juste besoin de rester attaché aux Écritures. C'est ce que Paul rappelle à son jeune acolyte, Timothée. Son jeune acolyte dans le ministère qui lui dit « Timothée, ne t'écarte pas, reste attaché aux saintes Écritures, parce que le temps va venir où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils choisiront une foule de maîtres, une foule de gourous, une foule de sectes qui ne demanderont que les caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, mon ami, fais preuve en toutes circonstances de modération. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. » Hey, Paul va dire aux chrétiens de Galatie, à cette jeune église de Galate, si un ange venait à vous et vous annonçait un autre évangile que ce que je vous dis, là, maudissez-le, qu'il soit anathème, bannissez-le, écoutez-le pas, fuyez. C'est fort, ça. Même moi, aujourd'hui, si un ange vient à moi, j'aurais le goût de l'écouter à première. Mais nous sommes attachés aux vérités transmises une fois pour toutes par la génération des apôtres choisis de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit. Et cet évangile-là, nous ne nous en écartons pas, même si on veut nous faire croire certaines nouveautés, même si un homme de Dieu retentissant prêche avec un charisme inégalé. Est-ce qu'il dit ce que la Bible dit ou il dit ce qu'il veut dire ou ce que les gens veulent entendre?
Un bon sermon, ce n'est pas un prédicateur qui dit « Voici, je veux vous dire ça », c'est qui dit « Voici ce que la Bible dit et voici quel est le sens, je pense, le mieux de ma capacité de ce texte-là. » Ça, c'est une bonne prédication. Pas ce que j'ai envie de dire ou ce que vous avez envie d'entendre nécessairement. Numéro 19, alors que j'accélère le pas. Adieu la famille biologique. Malheureusement, les sectes incitent et forcent souvent les membres à couper tranquillement tous les liens avec leur famille biologique. Et j'en parle, puis j'ai peut-être l'air de le dire à la légère, mais parce que je ne l'ai pas vécu, merci Seigneur, mais je sais que pour des gens, ça c'est une catastrophe. Là. Quitter les parents, haïr les frères, les sœurs, de sa propre famille, tellement on peut être aveuglé, berné par notre secte. Oui, Jésus a dit, vous allez peut-être devoir même haïr vos frères et sœurs. Mais Jésus était en train de dire, voici à quel point vous devez m'aimer moi le premier. C'est pas, dans le christianisme, le but n'est pas d'être coupé de notre famille biologique. Le but, c'est de réaliser, OK, mon allégeance première appartient à l'Éternel. Mais l'apôtre Paul va dire lui-même, si quelqu'un ne prend pas soin de sa propre famille, il est pire qu'un incroyant. Si quelqu'un a délaissé les siens, il est pire qu'un incroyant. Notre allégeance première va envers l'Éternel. Mais Dieu nous demande encore d'honorer, et puis si vous êtes jeune, d'obéir à vos parents. C'est une grâce que de vivre la famille biologique qui, en passant, soit dit, était voulue par Dieu. C'est une grâce d'avoir des bons rapports, même s'ils ne sont pas tous chrétiens. Le chrétien ne veut pas fuir sa famille biologique, il veut les aimer, il veut persévérer. Et même si un homme chrétien est marié avec une femme non chrétienne, il veut rester avec elle, la gagner par son attitude. Il veut garder son alliance. Il ne veut pas détruire ce que Dieu a déjà fait naturellement. Il n'y a pas d'excuse spirituelle assez forte pour détruire ce que Dieu fait naturellement dans ce monde. La grâce est dans cette nature-là de vivre la famille biologique. Et en tant que chrétien, nous nous posons la question, est-ce que j'aime vraiment ma famille, malgré tout ce qui se passe? Est-ce que vraiment je prends soin d'eux? Est-ce que je les honore, Seigneur? Est-ce que comme Jésus prenait soin de sa mère, je prends soin de ma mère, je prends soin de mon père, mes frères et mes sœurs? Ça, c'est le cœur d'un chrétien. Je veux prendre soin des miens. Je veux être là pour eux, tout en étant concentré sur le Seigneur d'abord. Numéro 20, un faux évangile humaniste. Lorsqu'on creuse les sectes et on fouille un petit peu leur discours, leurs croyances, vous savez quoi? C'est toujours la mauvaise nouvelle de ce que l'homme peut faire par lui-même pour se sauver. Comment l'homme peut nettoyer son mess par lui-même, pour lui-même, avec toutes ses capacités. C'est anthropocentrique. Et ça, ça fait en sorte que les sectes, là, c'est lourd. Hein? C'est lourd rentrer dans une secte parce qu'il faut toujours t'en fasses un petit peu plus. Toujours un petit peu plus. Il faut que tu élèves ton âme, il faut que tu élèves ton esprit, il faut que tu creuses, il faut que tu lises, il faut. C'est la religion des il faut. Et c'est pesant parce que tout repose sur toi. Ta contribution, ton investissement, tout sur toi. Le christianisme a un point de départ diamétralement opposé. Jésus a tout fait pour nous. 100% de son œuvre à la croix et 100% de ce qui nous sauve. C'est 100% sur les épaules de Jésus. Jésus a tout accompli. Nous recevons ce cadeau, nous marchons dans ce cadeau, mais ce n'est pas dans une dynamique oppressive. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Mon fardeau à moi, il est léger, il est doux. Je ne vais pas vous écraser. Je vais vous offrir une vie riche, belle et profonde, un fardeau aisé. Numéro 21. Les sectes ont tendance à nourrir du mépris et du dénigrement de toutes les institutions. Tu rentres dans une secte où tu écoutes leur discours, tu as souvent l'impression que la seule substance qu'ils ont, c'est de critiquer et d'avoir du mépris envers les médias, envers les grands penseurs, envers les universités, envers les religions. Au lieu de proposer une alternative constructive, ils sont toujours dans le dénigrement, dans la déconstruction. Pointer du doigt tout ce qu'il y a autour de nous. Je ne suis pas en train de dire que les chrétiens, on n'offre pas parfois une critique bien placée à partir des Écritures constructives de notre société ou du fonctionnement du gouvernement en place. Mais le christianisme ne se nourrit pas du bashing. Le christianisme ne se nourrit pas de la critique excessive. On ne prône pas une vie en marge des institutions, mais on peut dire qu'il forme en lui-même une contre-culture, le christianisme. Une autre alternative, une troisième voie, avec tout un bagage d'idées qui permet d'influencer les institutions dans leur nature et leur rôle. On ne veut pas les critiquer, ces institutions-là. On veut ultimement les sauver. Et c'est pour ça que les chrétiens ont à cœur le développement de certaines institutions qui se travaillent pour le bien commun. Ils travaillent pour le bien de la cité.
Ils sont même enclins à encourager des institutions qui contribuent au bien commun, même si ultimement, ils ne savent qu'aucune institution va sauver ce monde. Jésus seul va sauver ce monde. 22. Les éternelles victimes. Dans les sectes, ce sont malheureusement bien souvent les plus vulnérables qui finissent par payer la facture de ces hérésies-là, et ce sont les femmes et les enfants. C'est cyclique comme mouvement. Les femmes deviennent des jouets, des objets de consommation. Les femmes sont traitées avec mépris. Les enfants sont ignorés. Les enfants sont traités avec horreur, tellement que je ne peux même pas en parler ici. Ils deviennent rapidement la girouette des hommes. Ce vieux mouvement pécheur qu'on voit dans la Genèse. L'homme qui domine, l'homme qui assoit son pouvoir. Dans le christianisme et dans l'Église, l'égalité des sexes fait partie du point de départ. Hommes et femmes, il les créa, la même valeur. Un homme aura éternellement la même valeur aux yeux de Dieu qu'une femme. L'homme est même appelé à aimer sa femme. Il y a même un verset qui nous dit que les hommes, on a pour but d'utiliser toute notre force, toute notre capacité à prendre soin du sexe opposé dans toute sa délicatesse et sa fragilité. Et ça, c'est beau, hein, comme un papa chrétien qui est fort. Il n'y a pas une force qui est là pour dominer ou être violent, mais il est là pour servir son petit troupeau, servir son petit nid, servir sa femme. Et vous savez, le christianisme est arrivé comme une bombe révolutionnaire dans l'Empire romain. Parce que les femmes n'avaient même pas le droit de voter. Les femmes étaient considérées... On traitait des femmes de la même façon qu'on traitait des prostituées. C'est tout mélangé. Puis pour les hommes machos, masculinistes de l'époque, les femmes, les femmes nous font la bouffe à la maison, les prostituées au temple, puis nous, on fait ce qu'on veut avec les femmes. Et là, tu as ces lettres-là que l'apôtre Paul écrit aux églises. « Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes comme Christ est livré pour l'Église. » Une symétrie partout, même dans le lit. Une symétrie entre l'homme et la femme, une symétrie de valeurs. Vous vous appartenez mutuellement. Alors que les femmes étaient traitées de manière tellement ingrate et inhumaine. Et c'est pour ça qu'au départ, le christianisme était tellement populaire, particulièrement chez les femmes. Enfin, se disait-elle, le vrai féminisme, c'est un féministe christianisme. Hein? Enfin, les femmes se disaient, quelqu'un nous accorde la vraie valeur, accorde la valeur à notre don de porter la vie, à nos utérus. L'avortement était pratiqué de façon allègre, de façon généralisée dans cet empire-là. Mais c'était souvent au prix de la vie de la femme, parce qu'il n'y avait pas ces techniques médicales qu'on a aujourd'hui. Et là, soudainement, on entend que, waouh, la postérité, c'est un cadeau. On entend qu'il faut traiter ça avec respect. Les femmes ont vu un refuge, en fait, une vraie identité à leur identité féminine dans le christianisme. Vous voyez la folie du mouvement féministe qui veut récupérer ça comme si on était obligé de déconstruire le christianisme. Non, ce qui accorde vraiment autant de valeur aux hommes et aux femmes, c'est une vue biblique du monde enracinée dans l'Évangile. Les sectes ont tendance à faire la guerre aux ennemis, à diaboliser, à discriminer tous ceux qui n'adoptent pas leur mentalité. C'est une mentalité nous contre eux. Un esprit de clan, de tribu, qui amène souvent des conflits entre les sectes et le monde extérieur. Tous ceux qui s'objectent à leur idée, tous ceux qui s'objectent à leur pensée, leur manière de voir, finissent par être dénigrés. On va dénigrer la personne. On ne trouvera jamais ça dans la Bible. Les chrétiens prient pour leurs ennemis. Les chrétiens pardonnent ceux qui leur font du mal et accordent une valeur sans borne à chaque être humain, qu'il soit ou non de son côté. On accorde une valeur divine, sacrée à chaque être humain créé à l'image de Dieu, qu'il pense ou croit comme nous ou pas. La valeur d'une personne ne dépend pas de ses allégeances religieuses, politiques, philosophiques. Ce qui est très différent de certaines sectes, qui ne permettent même pas le questionnement, la liberté religieuse. Ils veulent imposer leurs croyances chez les autres. Vous savez pourquoi notre démocratie occidentale a fleuri de cette façon-là? Parce le christianisme avait fait un sérieux travail, même dans notre société. Et c'est les chrétiens qui croient au final à la liberté d'expression et à la liberté religieuse. Nous ne forçons pas notre croyance dans la vie de personne. Nous croyons qu'une société équilibrée, c'est une société où tout le monde peut vivre sa foi, tout le monde peut partager sa foi. Pourquoi? Parce que nous avons un présupposé qui sous-tend cette liberté d'expression-là. Chaque être humain est créé à l'image de Dieu, digne de respect. Il ne doit pas être discriminé en fonction de son sexe, sa taille, son origine et sa profession religieuse. C'est un présupposé chrétien qui anime nos sociétés occidentales encore à ce jour.
C'est pour ça que même des pays musulmans ont refusé de signer ces chartes-là de constitution des droits de l'humanité parce qu'ils disaient non, vos chartes occidentales reposent sur des fondamentaux chrétiens. Et ils avaient raison. Même la liberté d'expression et la liberté religieuse, c'est quelque chose qu'on perd tranquillement à cause qu'on perd tranquillement le christianisme. C'est les chrétiens qui disent tout le monde a le droit de s'exprimer sans avoir atteinte à sa vie parce que ultimement, on croit que si Jésus veut se révéler à quelqu'un, il va le faire librement et c'est de pleine conscience que la personne va venir et suivre Jésus. Jésus n'a jamais forcé personne à le suivre. Amen. Et dernièrement, alors que vous avez été extrêmement attentifs jusqu'au bout, j'espère que c'est un message qui vient aussi vous solidifier dans votre foi. 25, toujours la même fin. Oh, je suis rendu à 24? Oh, excusez-moi, hey, vous suivez, hein? 24. Dans les sectes, aucun droit de parole. On s'est rendu jusque-là, on va écouter le 24e. Dans une secte, très peu ont le droit de parole publique devant les énormités qui sont proclamées. Il n'y a pas de droit de parole aux membres vraiment. Dans l'Église, chaque membre a le droit de se prononcer. Il y a des temps, il y a des rencontres pour ça, il y a des rencontres de membres, mais vous avez la possibilité de rencontrer les dirigeants, ils ne sont pas cachés dans une tour d'ivoire, de partager des inconforts, de partager une certaine lecture biblique, certaines incohérences qui, à votre avis, paraissent des incohérences, certaines questions par rapport à ce qui est enseigné. Vous avez le droit d'attirer l'attention sur des informations qui sont venues à vos oreilles, des informations factuelles. Chaque chrétien est invité à examiner avec soin et à s'attacher à ce qui est bon. Il y a de la place même, je dirais, dans l'Église, même pour des dissidences sur certaines doctrines, des désaccords, parce qu'on est prêt constamment en tant que chrétien à réexaminer nos positions à la lumière du récit biblique, à la lumière des Écritures. Personne ici professe « j'ai la vérité infuse, je vais vous l'annoncer ». Non. On sait qu'on est toujours en chemin, en croissance, puis en se frottant les uns aux autres, le fer avec le fer, on grandit comme ça, puis on se pose des questions. Mais nos désaccords sont gérés dans l'amour de Jésus. Nos dissidences ne sont même pas des vraies dissidences, ce sont des opportunités de croissance. Ce n'est pas la guerre qu'on veut se faire les uns aux autres, on veut grandir vers la tête qu'est Jésus, dans la vérité. C'est beau ça. Et il y a même un bon petit livre que je peux vous suggérer qui est sorti, je pense, l'année dernière, qui s'intitule « Sacré désaccord ». Comment, en tant que chrétien, on peut même avoir des désaccords et bien dialoguer entre nous, entre églises, entre confessions, si jamais ça vous intéresse. Et dernièrement, les sectes proposent toujours la même fin. Ultimement, les sectes et les cultes commencent dans les ténèbres, poursuivent dans la déshumanisation et finissent avec la mort, le carnage. Pourquoi? Parce que derrière chaque secte et culte, il y a le trompeur des trompeurs qui essaie de ficeler ces demi-vérités-là, qui essaie d'enraciner des mensonges. Il y a le Satan lui-même qui agit derrière ces sectes-là, qui vient pour détruire, voler, tuer. Satan est à l'œuvre à travers des demi-vérités, des vérités contournées, des fausses manières de voir et de vivre le monde. Satan n'a aucun pouvoir vers la vie. Il n'a que du pouvoir pour tordre la vie, tordre les vérités. Et malheureusement, ça mène à la mort. Mais la bonne nouvelle du christianisme, c'est que nous pouvons sortir des ténèbres. Jésus nous extirpe de nos ténèbres. Il nous prend où ce qu'on est dans tous nos faux raisonnements, dans nos pratiques immorales. Et il met en lumière, tel que nous a dit le texte de départ, il met en lumière ces fausses pratiques-là, mais c'est une lumière bénéfique qui nous fait venir à la lumière. Christ nous illumine de sa vie, Christ nous illumine de sa bonté. Lève-toi, réveille-toi d'entre les morts et Christ fera lever sa lumière sur toi. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous restez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité évangélique rend libre. Jésus rend libre. Jésus libère des mensonges, des captivités, de l'esclavage moderne, de toutes ces fausses pensées qui créent de l'anxiété dans nous. Jésus libère des ténèbres.
Jésus nous sort de nos cachots, de nos petits mensonges, de nos pratiques immorales qu'on fait cacher. Jésus nous sort de nos paroles médisantes, calomniatrices. Jésus nous sort des fausses pratiques. Jésus nous sort de l'hostilité, de la critique, du commérage. Jésus nous sort de tout ça. Il met ça à la lumière, mais il ne fait pas juste ça. Il nous conduit dans un chemin de lumière qui est bon, pour nous faire pratiquer le fruit de la bonté, de la justice et de la vérité. Frères et sœurs, soyons toutes, sauf une organisation sectaire, soyons l'Église de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à pencher la tête. On va terminer ensemble avec un mot de prière. Père éternel, c'est avec émerveillement, avec adoration ce matin que nous venons devant toi pour élever ton nom, élever l'œuvre de Jésus, élever ce que tu as fait dans l'histoire, mais ce que tu fais aujourd'hui dans nos vies par ton Saint-Esprit. Tu actualises cette œuvre-là de rédemption. Tu rafraîchis nos âmes. Merci pour ta parole, Père éternel, qui nous conduit sur un sentier étroit, mais toi, tu mets la lumière dans ce sentier-là. Tu éclaires chacun de nos pas par ta parole. Béni soit ton nom éternel pour ce que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs, dans cette Église, Seigneur. Que Vie d'Espoir puisse rayonner de l'Évangile, qu'elle puisse être une organisation à vue humaine, oui, peut-être un groupe, mais un groupe plein d'amour. Des frères et des sœurs qui s'aiment mutuellement, qui resplendissent de ton amour, Seigneur. Merci parce que en Jésus, tu viens éclairer nos vies, tu viens éclairer même nos églises et tu nous fais briller pour ta gloire, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ce que tu as commencé et ce que tu vas terminer dans cette Église, dans le cœur de chaque membre ici présent ce matin. Éclaire-nous, éclaire notre Québec, Seigneur, de ta lumière. Éclaire ceux qui vivent dans les ténèbres, prisonniers de leurs mensonges, prisonniers de leurs actes immoraux, Seigneur. Fais briller ta lumière sur nous, Père éternel. Fais briller, Seigneur, ta lumière sur notre Québec. Que Christ soit prêché, que Christ soit professé, que Christ soit manifesté et que Christ soit révélé dans le cœur de nos contemporains, Père éternel. Ces choses, nous les prions par ton Fils, grâce au Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, c'est certain que vous allez avoir une discussion comme ça avec quelqu'un à un moment donné, un voisin, un ami, un collègue de travail. Vous allez avoir une discussion sur ça. Ton église, c'est pas une secte ce soir-là. Alors, je vous encourage à aller réécouter sur le site Internet la prédication d'aujourd'hui, là, du 6 octobre, pour que vous puissiez prendre des notes au travers de l'enseignement. Très bon enseignement. Combien apprécier l'enseignement de notre invité, l'évangéliste Sam parle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai aimé quand Sam a dit, il a parlé que Pasteur Jean, il me connaît assez que je n'irai pas chez vous pour savoir c'est quoi vous mangez ou vous ne mangez pas. Il me connaît bien. Ce qui ne sait peut-être pas, c'est combien j'aime manger. Moi, vous autres, vous savez comment j'aime manger. Là. Je sais qu'il a fait une clip là-dessus, lui, à un moment donné. Là. Moi, j'aime beaucoup manger. Puis, en faisant mes études pour le message de la semaine prochaine, de l'Action de grâce, j'ai lu partout avec ma concordance où on rend des actions de grâce. Puis j'ai aimé le passage, Sam, où Paul il dit que personne ne vous juge sur qu'est-ce que vous mangez pour vous rendez grâce à Dieu. C'est correct, qu'est-ce que tu manges. Alors, merci Seigneur pour cet enseignement-là. Puis il a tellement raison d'avoir changé de titre à un moment donné, Pasteur Sam, parce qu'il est possible, même pour une église, de faire des dérives avec tout ce qu'il a partagé avec nous, là, que ce soit, on veut attirer des gens, des fois, on veut des nouveautés pour attirer les gens. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que l'Évangile du Saint? Si on prêche l'Évangile, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus nouveau, il n'y a rien de plus gros, lumineux pour attirer les gens que de prêcher l'Évangile, frères et sœurs. Et oui, des fois, on peut trouver dans l'Église des légalistes qui vont dire « Fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci. » Moi, quand j'ai commencé avec le Seigneur, ma femme et moi, on disait « Viens à Dieu tel que tu es. » Mais à chaque réunion, on nous disait, bien là, il faut que tu fasses ci, là. Ah, mais là, il faut que tu fasses ça, là. Ma femme me disait, engagez-vous, qui disait, elle faisait comme les petits bonhommes, là. Bon, Astérix. Frères et sœurs, Dieu est miséricordieux, il est patient, il est bon, puis il est fidèle.
s'il nous a choisis, ça va prendre le temps que ça prend, mais il va nous transformer à l'image de son Fils en Jésus-Christ avec le temps que ça va prendre. Alors, moi, je vous aime de tout mon cœur. Il y en a qui avancent vite, il y en a qui avancent moins. Moi, quand j'ai commencé avec le Seigneur, le pasteur m'a fait comprendre qu'il y en a qui avancent plus vite que ça. Toi, il me semble que ça prend du temps à avancer. Là. Il ne me le disait pas de même, là, mais j'ai compris qu'il trouvait que je n'avançais pas assez vite. Moi, je veux que vous trouviez avec vous un pasteur patient, plein de grâce, qui va vous aimer, qui va vous conseiller, qui va être avec vous. Mais je sais que si tu appartiens à Dieu, tu es fini. Tu vas devenir à l'image de la gloire de son Fils Jésus-Christ. Alors, je veux dire merci au Seigneur ce matin. Merci à ce qu'on peut me dire au Seigneur. Merci à Samuel qui nous a prêché la parole ce matin. Merci Samuel. On s'engage, nous, avec toi. On s'engage comme Église financièrement, mais on s'engage dans nos prières pour toi. Chaque semaine, France publie dans une fois par semaine le clip là, qu'elle a choisi. Et on veut dire au Seigneur merci. Alors, juste avant qu'on termine avec ce chant qui « Je ne suis plus esclave de la peur », avais-tu choisi un chant, Gabriel, pour terminer? On va y aller avec le chant que tu as choisi. Là. Juste avant, j'aimerais que toute l'Église ensemble, vu qu'on a notre évangéliste avec nous ce matin, on va juste ensemble s'unir pour prier pour lui. Seigneur, on te remercie pour Samuel Plante, Seigneur, et aussi, Dieu, tout ce qui s'en vient avec lui, ce troisième enfant, et tout le travail qu'il a, Seigneur, toutes les charges qu'il a sur lui, Seigneur. On te demande de lui donner du repos, on te demande de l'entourer de ta grâce, Seigneur, de l'aider, lui, Karel et les enfants, Seigneur, et au travers de tout le ministère, Seigneur, merci de lui donner des forces. Merci de pourvoir à tous ses besoins, Seigneur. Accorde à Samuel, Seigneur, la direction, mais aussi la provision et la protection qu'il a besoin pour ta gloire, Seigneur. Avec tout le rayonnement qu'il a, Seigneur, dans la francophonie, je te dis merci pour Samuel dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen, Amen, Amen? Là, bon, nous faire ça juste avant de saluer. On va juste terminer avec un chant pour donner gloire à Dieu. Tu es mon sauveur, pour ça je te rends grâce. Tu es ma force, le rocher de mon salut. Tu m'accordes la vie, une grâce toujours plus grande. Lorsque je m'humilie sous ta main toute puissante, des temps de rafraîchissement, des temps de rafraîchissement, tu envoies des temps de rafraîchissement. Quand je deviens fatigué d'essayer de faire le bien, tu envoies des temps de rafraîchissement. Tous les croyants, un jour tu rassembleras. Le soleil se lèvera, la guérison sous tes ailes. Ils feront tous les souvenirs de nos peines. Quand de nos yeux, nous contemplerons le roi. Des temps de rafraîchissement, des temps de rafraîchissement. Tu envoies des temps de rafraîchissement. Quand je deviens fatigué d'essayer de faire le bien, tu envoies des temps de rafraîchissement. Oui, des temps de rafraîchissement, des temps de rafraîchissement. Tu envoies des temps de rafraîchissement. Quand je deviens fatigué d'essayer de faire le bien, tu envoies des temps de rafraîchissement. Oui, tu envoies des temps de rafraîchissement. Oui, tu envoies des temps de rafraîchissement. Tu envoies des temps de rafraîchissement. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Dis à 3 ou 4 frères et sœurs avant de partir que Dieu te rafraîchisse, toi. Et dites merci à notre invité Samuel Plante. Soyez bénis. Amen. Bon dimanche. Gloire à Dieu. Alléluia. Allez vous inscrire aussi là, pour les repas.